Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut fuser, découper ce genre de pochette. Celle-ci c'est la marque Casey Art. Elle possède un zip, donc ce qui est vraiment pratique parce qu'il n'y a rien qui peut sortir de la pochette. On peut la découper donc dans tous les sens et on peut aussi la fuser, ce qui me permettra de l'installer dans cet album où je classe mes dies. Je vais la mettre à la fin. Je vais donc la fuser parce que je vais la découper ici et ici. Je vais aussi rajouter donc une petite baguette sur le côté pour les perforations et donc je vais la perforer avec la cinch. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut éventuellement utiliser, du moins ça m'a donné des idées pour justement ce genre de fermeture. Voilà, bon, le plastique là il est vraiment pas terrible, il est peut-être un peu fin en plus, mais c'est vrai qu'il peut être utilisé aussi, ce genre, on peut aussi utiliser ce genre de fermeture pour les mettre dans des classeurs, des albums, des carnets. Voilà, pour pouvoir ranger des choses. Et moi en fait, dans le style et dans le mode de récupération, je me suis aperçue que les paquets de croquettes de ma chatte, Manouchka, se fermaient à scrap. Alors quand on connaît le prix du scrap en fait, du scratch, excusez-moi j'ai dit scrap mais c'est scratch, quand on sait le prix que sont vendus les petits accessoires scratch, voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir récupérer. Alors moi je vais la découper et je vais m'en servir, je vous montrerai quand je m'en serai servi. Voilà, si vous voulez la marque, c'est Science Plan. Oui c'est ça, Science Plan. Voilà, les croquettes pour chat, je pense que pour chien ça doit être pareil. Voilà, donc on va commencer, hein. Alors les dimensions, moi je les avais pris à l'avance, c'est 14-18. C'est pratique, ça rappelle des souvenirs. Alors je vais ouvrir, je vais utiliser mon coupe-papier Stampin' Up. Et donc j'avais dit que c'était ici que j'allais découper 18. Alors je vais faire de l'autre côté. Voilà, donc je me mets sur 18. Et là on peut repasser plusieurs fois. Alors évidemment ça va pas être super bien découpé, mais on repasse un coup de ciseaux. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais faire le bas. Donc là, ça va être 14. Je vais me mettre... oui, je suis obligée de me mettre dans ce sens-là, mais je vais fermer la pochette pour que ça soit pas trop... Voilà. Ok. Là, c'est 14. J'y vais aussi avec le coupe-papier. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la fuse. Alors, je vais donc procéder à la fusion de ce côté-là. Et de ce côté-là, je vais rajouter donc en plus ce petit morceau de papier. Alors, comme c'est un plastique qui est un peu costaud, il faut faire une double fusion pour être sûr vraiment que la pochette va pas craquer quand vous allez mettre quelque chose dedans. Voilà, il faut bien attendre que ça et que bien appuyer. Voilà. Alors on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
là ça bloque. Et voilà. Et voilà. Je vais donc installer un petit morceau de papier pour les, comment dire, pour les perforations. Voilà. Je vais repasser un coup de fuse. Surtout, oui, bien fermer la glissière. Hein. Et là, c'est pareil. On va reprendre l'opération. On va bien appuyer. Et je repasse une seconde fois. Pour être sûr que la pochette ne va pas me lâcher. Maintenant, je vais m'occuper de la perforation. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait au milieu. Le milieu est ici. Je vais chercher ma fiche et là j'y suis. Je fais très attention que ma pochette soit bien enfoncée. Et voilà, c'est fait. Voilà, je prends un petit ciseau et son de l'autre côté. Et j'enlève ce qui dépasse, en faisant très attention. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été coupés. Hein. Il y en a quelques-uns. Et bien voilà, j'ai ma petite pochette de fête. Ah, j'allais oublier de vous le dire. Je vous montre une petite astuce en fait. Pas besoin d'avoir de planner punchboard pour le faire. Donc voilà, si vous voulez rentrer donc ce qui a été perforé après je veux dire, excusez-moi, après que en fait vous ayez fait votre carnet, pour pouvoir les insérer, c'est très simple et ça tient très bien. Vous faites juste une petite incision, ça va très vite à faire sur chaque perforation. Et voilà. Et vous placez donc votre pochette à l'endroit désiré et ça tient. Voilà. Je vous montre, hein, ça tient très bien. Pas de problème. Et ben voilà. Alors, je vous souhaite de belles créations. C'est un peu le foutoir sur mon sur ma table. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.